Spunem bună seara și bun venit tuturor la această ultimă activitate a Centrului Sfinții Petru și Andrei, organizată în colaborare cu Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, cu această catedră de studii arabice. Așa, Ioana Feodorov, cea cu care am pregătit această întâlnire, ne-a propus două nume mari pentru conferința de astăzi și dumneavoastră, fiind a treia, bineînțeles, nume mari. Un preot iezuit este cel care îl vom asculta în primul rând, Părintele René, din Beirut. Trebuia să vină cu noi, dar s-au anulat toate zborurile la avion și n-a reușit să mai prinde vreun avion spre noi din cauza evenimentelor pe care le cunoaștem. Da? M-am uitat așa un pic pe curriculum vitae care le aveți aici sub ochi, este foarte, foarte încărcat. Doar atât vă spun că este unul dintre cei mai mari specialiști în studii arabice în zona aceasta a Orientului Mijlociu. Colaborează de mai mulți ani cu doamna Ioana Feodorov și am dorit ca în acest moment să fie alături de noi pentru această intervenție. Apoi o vom asculta pe Rafael Ziade. Numele spune că nu vine din Franța, dar este franțuzoaică. Este născută în Franța, chiar dacă este din tată libanez. Așa, aveți aici câteva informații despre și ea cu o teză de doctorat la Sorbona în studii patristice, în filologie clasică, greacă și latină, iar apoi s-a specializat pe acest domeniu al iconografiei și al artei sacre, despre care ne va și vorbi în această seară. Și în cele din urmă vom avea pe doamna Ioana Feodorov, profesoară la Universitatea din București și în același timp membră a Institutului de Studii Sud-Est Europene, după cum spuneam, și una dintre marile specialiste, cred că și cu Monica Brășteanu aici, așa, în studii arabice din România, într-adevăr. Da. Deci vom asculta 3 conferințe de circa 25 de minute fiecare, după care vom avea 5 minute de discuții cu cei care au vorbit, urmând ca apoi să nu plecați, să împărtășim un pahar al prieteniei. Doamna Ioana ne-a adus câteva sticle de șampanie, o să le degustăm împreună și mai sunt și câteva cușoare acolo în sala din spate, să mai împărtășim un pic din bucuria acestui an care se încheie. Așadar, fără să mai prelungesc, o să dau cuvântul întâi Părintelui René, pe care, vedeți aici, René il va parler en français, mais ceux qui ont sous les yeux ce partage d'écran, donc ils vont pouvoir suivre. Le français, c'est un peu comme le roman, on le lit à l'envers, donc on comprendra si jamais il y a des choses, on ne comprendra pas, on se débrouillera. René, on t'écoute, tu as 25 minutes pour nous exposer ce que tu nous proposes ce soir, et on te remercie du fond du cœur, vraiment, que tu sois avec nous pour cet exposé. Merci beaucoup, Arnaud. Merci pour Joanna aussi pour cette occasion. Désolé, je ne pourrai pas être parmi vous. Et ce n'est pas toujours agréable de faire une conférence via la technologie, surtout qu'on n'a pas d'interaction avec l'Assemblée. Tout d'abord, je me rends compte que je comprends le roumain, ça c'est déjà bien. Et deuxième chose, le sujet que j'ai utilisé sur lequel je vais parler, c'est Mishaïko, élève ensemble de l'arabe chrétien. En fait, c'est une proposition de Ioana qui m'a dit de parler un tout petit peu de Shaïko. Mais je vais le mettre, ça ne sera pas une bibliographie, mais ce sera je vais le mettre un peu dans le contexte dans lequel il a travaillé. Et jusqu'à maintenant, on y travaille, quoi. Moi-même et au centre là où je dirige pour le moment. Donc j'ai utilisé une technologie pour la première fois pour le diapositive, mais finalement l'intelligence artificielle s'est plantée à la fin. Elle ne voulait pas fignoler le travail, donc je le mets tel qu'il est. C'est pas très, disons,
bien fait, mais tout de même, ça donne une idée de ce que je vais dire. Donc, les caprices de l'intelligence artificielle sont beaucoup plus difficiles que celles de l'intelligence naturelle. En tout cas. Donc, je commence. Donc, il y aura une introduction, puis, si je me rappelle bien, 4 points, où je parle tout d'abord de Louis Scheifo, dans sa relation avec Brockerman, puis, Brockerman, puis Georg Graf, puis Joshua Blow. Donc, ça permet un peu de voir l'arabe chrétien dans un contexte plus large que Louis Scheifo en tant que tel. Donc, on commence par le commencement. Donc, au tournant du 19e, 20e siècle, le monde arabe connaît un vaste mouvement de renouveau culturel et intellectuel connu sous le nom de Nahda. C'est tout carrément Renaissance. Dans ce contexte, des intellectuels arabes, souvent des chrétiens du Levant, œuvrent à revitaliser la langue arabe et son patrimoine littéraire, tout en dialoguant avec les savoirs européens. Parmi ces gens, il y a le père Louis Scheifo, qui est né en 1859, mort en 1927. Donc, Louis occupe une place singulière. Il est jésuite d'origine chaldéenne. Il a été formé entre le Liban et l'Europe. Il est à la fois orientaliste, si on ose dire ça parce qu'il est oriental lui-même, et acteur de la Nahda. Son ambition intellectuelle a été de mettre en lumière l'existence et la richesse d'une littérature arabe chrétienne, un corpus de textes longtemps marginalisé ou ignoré par l'historiographie dominante. Face aux orientalistes européens de son époque, Scheifo a adopté une autre vision, celle d'une tradition arabo-chrétienne féconde, partie intégrante de la culture arabe. Il s'agit pour lui de revendiquer la contribution des chrétiens à la langue et à la littérature arabe et de réfuter l'idée que l'héritage arabe serait exclusivement musulman. Une idée qui est toujours en fait très courante, très répandue. La démarche de Louis Scheifo, sobre et érudite, peut ainsi être comprise comme l'un des fondements de l'idée moderne d'une littérature arabe chrétienne, élaborée dans un dialogue parfois tendu avec l'orientalisme européen, parfois non. Donc, je commence d'abord par Scheifo et par comment il a fait pour redécouvrir ce corpus oublié arabe chrétien. Donc, il est considéré, Louis Scheifo, il est considéré comme le pionnier de la publication des textes arabes chrétiens d'Orient. Dès son retour à Beyrouth en 1894, comme professeur à l'USJ, l'Université Saint-Joseph, il entreprend de rassembler. Voilà, je vais passer ça. Je ne sais pas pourquoi sa photo n'apparaît pas, mais bon. Donc, il entreprend de rassembler et d'éditer des manuscrits arabes chrétiens relatifs à l'histoire et à la littérature chrétienne. Conscient que nombre de ces textes demeuraient inédits, il fonde en 1898 la revue Al-Mashriq, ce qui veut dire le Levant, qui deviendra un forum majeur pour la diffusion de ces documents. Voilà, c'est la revue, la couverture, voilà. Donc la revue est publiée par l'Imprimerie catholique de Beyrouth. Elle est une revue spécialisée qui accueille des articles bilingues, parfois, surtout arabes, mais parfois français, consacrés bien aux études islamiques, aux études chrétiennes orientales. Scheifo y contribue d'innombrables articles jusqu'à sa mort. On dit qu'il a écrit en moins 3/5 de ce qui est dans la revue. Et son travail se double d'une activité bibliothécaire. Sous son impulsion, on a fondé la Bibliothèque orientale de Beyrouth, qui est maintenant rattachée à l'USJ. Il a
enrichit considérablement ses collections manuscrites dès les années 1890. Dans la bibliothèque, nous avons actuellement, en grande partie grâce à lui, autour de 3000 manuscrits. L'œuvre philologique majeure de Chaifo dans ce domaine est sans doute le catalogue des manuscrits. Voilà, il est là, de ce côté-là, côté droite, catalogue des manuscrits des auteurs arabes chrétiens depuis l'islam. Il a publié initialement plusieurs livraisons dans Al-Mashriq. Ce travail de longue haleine recense systématiquement les manuscrits relatifs aux auteurs arabophones chrétiens dès les origines. Chaifo y dresse un inventaire méthodique des textes classés par auteur, avec des notices renseignant titres, contenu et emplacement des manuscrits. L'ensemble a été réuni en un seul volume en 1924 et accompagné d'une introduction en français et en arabe et de deux index détaillés. Ce catalogue représente une contribution scientifique inédite. Il relevait pour la première fois l'ampleur d'un corpus littéraire demeuré aux marges de la littérature arabe générale. En mettant à disposition des chercheurs ces références essentielles, Chaifo a ouvert la voie à la découverte de chroniques ecclésiastiques, de poésies chrétiennes, de traités théologiques et d'œuvres historiques composées en arabe par des auteurs melkites, maronites, nestoriens, comme on disait dans le temps, ou jacobites. Donc, Chaifo a fait beaucoup de travail d'édition de textes. Il a édité pas mal de textes arabes. La liste est trop longue. En fait, j'ai à côté de moi le livre du père Chaimi, qui est un disciple de Chaifo, qui a recensé dans ce bouquin la bibliographie de Chaifo. Elle est énorme. Donc, Chaifo a abordé ces textes avec une double visée. D'une part, il s'agissait pour lui d'une entreprise scientifique objective, ça c'est sûr, établir des textes fiables, dresser des bibliographies, fournir aux savants des matériaux jusqu'alors difficiles d'accès. D'autre part, on discerne chez lui une volonté apologétique, implicite. En exhumant ces écrits, Chaifo souhaitait montrer que les chrétiens ont eux aussi contribué à la floraison de la littérature arabe dès l'Antiquité tardive et tout au long du Moyen-Âge. Dans un contexte où l'historiographie orientaliste, j'y reviendrai dans quelques secondes, tendait à minimiser le rôle des non-musulmans, il voulait réhabiliter l'héritage chrétien dans la culture arabe. Ainsi, dans son ouvrage, en 3 tomes, Al-Nasraniya wa Adabuha bayna Arab Jahiliya, le christianisme et la littérature chrétienne en Arabie avant l'islam, s'emploie à démontrer la présence de poètes et écrivains chrétiens en Arabie pré-islamique, allant jusqu'à revendiquer des influences chrétiennes sur la littérature de la Jahiliya, c'est-à-dire la période pré-islamique. Cette thèse audacieuse répondait aux sceptiques, qu'ils soient intellectuels arabes musulmans ou orientalistes européens, qui mettaient en doute l'existence même de telles contributions. Certes, l'enthousiasme de Chaifo l'a parfois conduit à des excès interprétatifs, si bien que ses contemporains l'ont accusé de parti pris confessionnel ou même de falsification, entre guillemets, du patrimoine littéraire arabe. Néanmoins, son apport reste fondamental. Il a élargi le canon littéraire arabe en y intégrant des auteurs et des œuvres jusqu'alors négligés, jetant les bases d'un nouveau champ d'études, celui des études arabo-chrétiennes. Et là, je passe à mon deuxième point, c'est le Brockelmann. On va voir Chaifo en vis-à-vis avec Brockelmann. Le travail de Chaifo s'inscrit en creux comme une réponse à l'histoire littéraire arabe telle qu'elle est écrite par les orientalistes de son temps. Le cas emblématique est celui de Karl Brockelmann, 1868-1956. C'est un grand sémitisant allemand, auteur de la monumentale Geschichte der arabischen Literatur. Donc, vous voyez, elle est parue en 2 volumes, puis enrichie de 3 suppléments, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça.
qui ont été réédités plusieurs fois. L'œuvre de Brockman entreprenait de cataloguer tous les auteurs de langue arabe du début de l'islam jusqu'au XXe siècle. Ce travail de référence demeure jusqu'à maintenant une somme indispensable, mais avec une lacune notable. Les écrivains arabes chrétiens y occupent une place infime, voire nulle. L'auteur ayant surtout retenu, c'est-à-dire Brockman, il a retenu seulement les lettrés de la civilisation arabo-islamique classique. En pratique, cela revenait à marginaliser tout un versant de la production littéraire en arabe, pourtant rédigé dans la même langue, mais par des auteurs chrétiens, comme s'il s'agissait d'un corpus à part, secondaire, par rapport au courant principal, la littérature arabe musulmane. Louis Chaïcho, par son œuvre, propose un contrepoint à cette historiographie partielle, surtout grâce à son catalogue. Sans jamais polémiquer ouvertement contre Brockman, il comble dans les faits le vide laissé par celui-ci. Là où l'orientaliste allemand n'entrevoyait qu'un épiphénomène, Chaïcho dévoile une tradition continue d'écrits arabes chrétiens depuis l'ère omeyyade jusqu'à l'époque moderne. Ces recherches bibliographiques publiées dans Al-Nashr peuvent être lues comme une critique implicite. Elle élargissait la définition de la littérature arabe au-delà du seul cadre islamique. Voilà, je passe maintenant, je m'excuse, là, voilà, donc, je passe maintenant à une étape importante, celle de Georg Graf, aussi en lien avec Chaïcho. En fait, Georg Graf, comme vous allez voir, c'est un héritier de Chaïcho, en quelque sorte. Justement parce que le sillon tracé par Chaïcho allait être approfondi par d'autres chercheurs, à commencer par Georg Graf. Georg Graf, 1875-1955, orientaliste allemand et prêtre catholique diocésain. Graf se passionne très tôt pour la littérature arabe chrétienne. Fait significatif, sa thèse de doctorat, soutenue en 1903, porte sur la littérature arabo-chrétienne jusqu'au XIe siècle. Elle a été publiée en 1905. Ce travail attire aussitôt l'attention de Louis Chaïcho, fondateur d'Al-Nashr, que Graf admirait profondément. On peut dire que Chaïcho fut un mentor intellectuel pour Graf, même s'ils ne se sont probablement rencontrés que brièvement lors d'un passage de Graf à Beyrouth, parce qu'il est venu ici travailler à la Bibliothèque orientale en 1910. Graf s'appuie largement sur les publications du père jésuite. Il lit Al-Nashr, reprend les données du catalogue de Chaïcho et correspond avec les orientalistes du cercle qui était avec lui. En fait, quelqu'un qui regarde les travaux de Graf va remarquer combien il s'appuie sur Chaïcho. Quand Chaïcho dit une chose, même s'il y a les forces, donc Graf suit immédiatement. Après les années, voilà, ça c'est le livre, donc voilà que je vais évoquer maintenant. Après des années de recherche à travers les bibliothèques et les monastères du Moyen-Orient, en Égypte, en Syrie, en Terre Sainte, Georg Graf entreprend de rédiger l'ouvrage de référence appelé à compléter celui de Brockman. Son magnum opus, c'est die Geschichte der christlichen arabischen Literatur, donc histoire de la littérature arabe chrétienne. Elle est publiée en 5 volumes. Le dernier est un index. Entre 1944 et 1953, il couvre exhaustivement l'ensemble de la production littéraire arabe chrétienne depuis les débuts de l'islam jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc, Graf y recense des centaines d'auteurs et de textes classés par confession, les Melkites, Maronites, Syriaques occidentaux, Syriaques orientaux, les Coptes, les missionnaires, les protestants, et par époque, fournissant pour chacun une notice bibliographique, le résumé des œuvres, les manuscrits existants, les éditions et traductions éventuelles. Ce travail colossal, fort de plus de 2300 pages, est unanimement reconnu comme le texte fondamental du domaine des études arabes chrétiennes. En fait, ce que Graf a fait, il a transformé le dictionnaire, parce que
le catalogue de Cheikh est un dictionnaire alphabétique. Il a transformé le dictionnaire, mais il l'a complété, évidemment, en une histoire. Donc, ce n'est plus une succession d'auteurs, disons, mis au hasard de l'alphabet, mais il a essayé de créer un lien logique qui fait que toute cette histoire a une histoire. Voilà. Donc aujourd'hui encore, le couple Brockelmann-Graf représente la référence bibliographique incontournable pour quiconque s'intéresse à la littérature arabe chrétienne. Brockelmann pour les auteurs arabo-musulmans, Graf pour les arabo-chrétiens. Sans Louis Cheikho, on peut dire, avec un peu de modestie, le travail de Graf n'eût sans doute pas été possible ou aurait été du moins retardé de plusieurs décennies. Et là, j'arrive à mon dernier point. J'ai encore du temps? Oui, encore un peu, oui. Oui. Donc là, mon dernier point. Voilà. Donc, Joshua Blow. Alors, l'arabe chrétien, maintenant, donc on va un peu comprendre un peu Louis Cheikho avec Joshua Blow. Donc, si Louis Cheikho et Georg Graf ont mis en lumière la richesse du patrimoine littéraire arabe chrétien à travers une approche philologique et historique, Joshua Blow, 1919-2020, linguiste israélien, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, ce monsieur va adopter une démarche radicalement différente. Son terrain n'est pas le contenu des textes, mais leur langue. Dans les années 1960, il entreprend une étude approfondie des manuscrits arabes chrétiens melkites du premier millénaire, conservés notamment dans les bibliothèques monastiques de Palestine. Ces textes, majoritairement bibliques et liturgiques, sont rédigés dans un arabe qui s'écarte sensiblement de la norme grammaticale classique. Blow en tire une grammaire descriptive majeure intitulée A Grammar of Christian Arabic based mainly on South Palestinian texts from the first millennium, publié en 2 volumes entre 1966 et 1967. Dans ce travail, Blow avance le concept de Christian Arabic, donc l'arabe chrétien, pour désigner un niveau particulier de langue, ni totalement classique, ni dialectal, mais mêlant des formes standardisées à des éléments vernaculaires. Il observe notamment l'absence régulière des déclinaisons, la simplification des structures verbales, l'orthographe instable et certains influences liées dans le vocabulaire religieux. Il identifie ce matériau, il identifie dans ce matériau ce qu'il qualifie de lingua franca melkite, utilisée dans les milieux chrétiens palestiniens comme langue écrite commune. Mais cette désignation linguistique d'un arabe chrétien, bien qu'initialement descriptive, a introduit une ambiguïté idéologique lourde de conséquences, au moins pour la tradition de Cheikho. En nommant cette variété linguistique selon la confession de ses auteurs, Blow a sous-entendu que les chrétiens, en tant que groupe, possédaient une langue propre, distincte de celle des musulmans. Glissement, même implicite, est problématique. Une idée sous-jacente semble émerger chez Blow. Plus un texte arabe s'éloigne des règles grammaticales classiques, plus il est chrétien. L'arabe chrétien devient alors une forme d'arabe déficient, marginal, altéré, une langue de substitution pour des scripteurs considérés comme peu familiers avec la norme classique. Cette conception linguistique entre en opposition idéologique avec la démarche de Cheikho, là où Cheikho cherchait à démontrer que les chrétiens d'Orient étaient des acteurs à part entière de la civilisation arabe en revendiquant leur usage cultivé et ancien de la langue arabe. Blow suggère au contraire, même involontairement,
une forme de séparation communautaire. Dans ce modèle, les chrétiens apparaissent comme extérieurs à la norme linguistique arabe, restent comme une communauté étrangère dans le monde arabe, confinée à un idiome imparfait. Voilà. Cependant, avec le temps, les limites de cette approche sont devenues plus claires et le terme Bishr arabique a progressivement cédé la place à celui de Medel arabique, moyen arabe, qui désigne aujourd'hui un état transitoire et évolutif de la langue arabe écrite entre le classique et le dialectal. Cette nouvelle terminologie a l'avantage de désamorcer la connotation confessionnelle. La Medel arabique n'est plus Krish arabique, et donc l'arabe moyen est un phénomène observé dans les textes musulmans, juifs comme chrétiens, et reflète une réalité socio-linguistique partagée. Il ne désigne plus une langue chrétienne autonome, mais un registre intermédiaire utilisé dans les contextes variés, souvent pragmatiques, des correspondances, des sermons, des traductions, des chroniques, et peut-être aussi des chroniques de voyage. Donc cette classification conceptuelle a permis de restituer les textes chrétiens dans le continuum de la langue arabe et non plus en marge. Néanmoins, une idée reste assez répandue dans le monde universitaire et ailleurs aussi, celle que les chrétiens auraient mal écrit l'arabe, qu'ils utilisaient un arabe irrégulier, fautif, voire dégradé. Cette perception nourrie à l'origine par des études comme celle de Blow continue d'influencer certaines lectures, même si elle ne tient plus face aux analyses socio-linguistiques actuelles. Voilà. Donc, je conclue. La figure de Shaifo apparaît à la lumière de ce parcours comme celle d'un précurseur qui a su affirmer l'existence d'une littérature arabe chrétienne et en jetant les bases scientifiques de l'étude. Dans le sillage de la Renaissance, Shaifo a redonné une voix aux écrivains chrétiens d'expression arabe, sortant leurs œuvres des archives et les soumettant au regard critique. Ce faisant, il a enrichi la culture arabe de nouveaux anciens, en quelque sorte, élargissant le canon en rappelant que la civilisation arabo-musulmane classique avait vécu en interaction avec une présence chrétienne active. Son œuvre a servi le point d'appui à des continuateurs comme Georg Graf qui ont systématisé l'inventaire de ce patrimoine. Elle contraste en revanche avec l'approche linguiste de Joshua Blow, qui, en définissant l'arabe chrétien comme un niveau linguistique distinct, a contribué à en faire une langue à part, risquant ainsi de marginaliser les chrétiens au sein de la civilisation arabe, plutôt que de souligner leur pleine appartenance à celle-ci. Sobre et rigoureux, Shaifo a mené une entreprise à la fois savante et identitaire. Savante par la méthode philologique irréprochable qu'il appliquait aux manuscrits, identitaire par la revendication implicite d'une place pour les chrétiens dans l'histoire arabe. Aujourd'hui, alors que les études sur la littérature arabe chrétienne sont bien établies, on mesure le chemin parcouru depuis l'époque où ces textes étaient marginalisés. Une large part du mérite revient à Louis Shaifo, ce père fondateur du domaine, dont la vision équilibrée, en dialogue avec l'Orient et l'Occident, continue d'inspirer historiens et philologues aujourd'hui. Avec l'évolution des études sur la langue et la littérature arabe chrétienne, la question n'est plus tout d'abord identitaire. Il ne s'agit plus de prouver que les chrétiens font partie de la civilisation arabe, mais d'approfondir notre compréhension des domaines où leur contribution a enrichi la réflexion, la théologie, la traduction, la philosophie, l'historiographie ou encore la linguistique. Reste que cet apport, bien que mieux reconnu, n'est pas encore pleinement intégré dans la réception de la communauté scientifique, ni dans la perception plus large de la culture arabe. Il reste un chemin à parcourir pour que l'arabe chrétien ne soit plus perçu comme une marge, mais comme une voie constitutive de l'histoire intellectuelle arabe et de l'histoire de la chrétienté en tant que telle. La conférence de ce soir
s'inscrit modestement comme une étape de ce chemin. Merci bien pour votre attention. Merci beaucoup, René. C'est vraiment très enrichissant. On apprécie beaucoup. Je ne sais pas si on peut prendre maintenant une question. S'il y a une question dans la salle, o întrebare, o lămurire, o clarificare, este momentul. Da? Ioana vrea să te provoace. Non, pas exactement. Je voulais seulement ajouter que l'on doit à Graff, à Georg Graff aussi, le seul dictionnaire de termes arabes chrétiens qui nous est très utile et que nous utilisons toujours, le Verzeichnis arabischer Kirchlicher Termini paru au Vatican en 1954, que nous souhaitons que peut-être le CEDRAC continue, élargisse, parce que moi-même, en travaillant sur les éditions de textes arabes, j'ai écrit en marge de ma copie de Graff des mots qu'il n'avait pas rencontrés dans les milliers de folios, de manuscrits dont il a fait sortir ces termes arabes chrétiens, où il donne le mot arabe, le mot grec, d'où ça provient, et des explications en allemand. Voilà, des traductions, disons, correspondant en allemand, ce qui est très, très utile. Et aussi, je voulais ajouter que le centre de recherche arabe chrétien que le père Ronnie Al-Jemail dirige a déjà fait beaucoup pour l'héritage de Graff et d'autres de ces personnages dont il nous a parlé, parce que nous avons le Graff arabe maintenant. Donc, il existe 3 volumes en traduction arabe de l'œuvre de Graff. Vous continuez peut-être? Oui. Voilà. On prévoit 10 volumes. Maintenant, il y a quelqu'un qui travaille sur le 4e là. Voilà. Tout est traduit, mais le problème, c'est la mise en page, parce que c'est la folie, parce qu'il parle 50 langues dans la même phrase, donc c'est pas évident. Bon, alors c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Père Ronnie. Je suis très contente qu'on est ensemble pour cet événement. Merci. Merci beaucoup. Hein. Merci, René. Vous pouvez rester avec nous. On va entendre la merveilleuse Rafaela Zadeh partager ce qu'elle a à nous dire ce soir. On va s'approcher parce qu'elle a un PowerPoint aussi. Je voulais faire l'écran partagé pour que les autres voient aussi. Et voilà. Ceux qui sont en ligne, vous voyez le PowerPoint là. C'est bon. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci au Père Lucian et à Johanna Fedorov de m'avoir invité à participer à cet après-midi consacré à la culture arabe chrétienne. Pour ma part, je vais m'intéresser à un point relativement précis qui concerne un domaine qui est au cœur de mes études et de mes recherches, qui est les collections d'icônes. Donc je vais surtout parler d'histoire des collections
le destin des œuvres, la manière dont elles arrivent dans les musées et comment la question des acteurs est évidemment décisive pour que ces collections rentrent dans le domaine public. Je parle en tant que conservatrice d'une collection d'icônes au Petit Palais, qui a été léguée en 1998. Et je vais partir de l'histoire du musée pour arriver à cette donation. Et à partir je vais essayer d'expliquer comment cette donation d'un particulier qui s'appelle Roger Cabal n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit d'une certaine activité autour de l'art de l'icône dans les années 1990 à Paris. Et pour tout dire, si j'ai commencé à réfléchir précisément à cette question, c'est à la suite de journalistes qui sont venus me voir ces derniers temps en me disant « Comment se fait-il que le Louvre prépare pour 2027 l'ouverture d'un département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient ?» Vous avez peut-être entendu parler de ce grand projet du musée du Louvre. Et il m'a semblé que pour répondre à cette question, il fallait se plonger dans le passé et essayer d'identifier des points clés, des points historiques qui ont permis justement d'arriver à ce que ça devienne une évidence de créer un département dans un des plus grands musées du monde consacré à l'art de Byzance, un département qui n'existait pas jusqu'ici, même si une collection était là, mais dispersée et donc invisible. Alors, je vais vous demander avec moi de rentrer dans ces années 1990, à Paris. Alors, le Petit Palais, c'est le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, un musée municipal, Paris ayant beaucoup de musées d'État, mais il a aussi des musées qui relèvent de la ville. Il a été créé en 1900 pour l'exposition universelle. Enfin, le bâtiment a été créé pour l'exposition universelle de 1900, en même temps que son voisin, le Grand Palais, et le pont Alexandre III. Ces bâtiments étant destinés à accueillir les événements de l'exposition, mais le Petit Palais a été immédiatement conçu comme un musée, c'est-à-dire qu'il a servi pendant l'exposition universelle à abriter une exposition d'art français, mais l'architecte Charles Giraud a eu pour programme de faire un musée qui deviendrait le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, ce qui advint dès 1902. Alors, voici le bâtiment en 1900, avec les visiteurs de l'exposition universelle. Et les premières... l'inauguration par le président de la République et la municipalité, avec dès le départ des collections municipales qui sont arrivées de différents entrepôts, et surtout une donation des frères Dutuit, qui ont obtenu cette aile du musée, collection des frères Dutuit, qui était une des plus importantes collections privées du XIXe siècle, qui allait des antiquités grecques et romaines jusqu'à des estampes du XIXe siècle, et qui ont tout de suite donné une coloration, justement, de musée des Beaux-Arts à la ville de Paris. Dans la collection des frères Dutuit figuraient 4 objets d'art byzantin. On en verra tout à l'heure, uniquement 4, qui étaient là pour illustrer l'histoire des techniques. Il s'agit d'ivoires sculptés, qui étaient dans la collection aux côtés d'ivoires médiévaux occidentaux. Donc, c'est un musée des beaux-arts, on va dire, je dirais, avec un aspect relativement classique, hein, qui donc rassemble différentes techniques de différentes époques. Puis arrive en 1998 une donation qui est relativement étrangère, très atypique pour le musée, qui est la donation d'icônes de Roger Cabal.
Roger Cabal est un particulier, un Parisien. Il est juriste dans une grande entreprise. Il se passionne pour l'art de l'icône sans aucune raison religieuse. Dès les années 1977-1980, et on le voit notamment par sa collaboration avec une galerie parisienne de l'époque, la galerie Nikolenko, une galerie qui est spécialisée dans les ventes d'icônes, qui publie plusieurs catalogues de vente dans lesquels Roger Cabal rédige des notices, aux côtés de son ami Vladimir Delec, qui lui est russe. Et c'est Vladimir Delec qui initie Roger Cabal à cet art de l'icône. J'ai pu faire entrer en 2017 des archives de Roger Cabal, donc c'est une acquisition relativement récente, qui nous éclaire sur la façon dont il achetait ses icônes. Donc, on sait, certaines icônes de la galerie Nikolenko sont rentrées dans sa collection, donc il a non seulement contribué à ses catalogues, mais il a acheté des icônes à la galerie, mais il a aussi acheté des icônes dans d'autres galeries qui avaient pignon sur rue à Paris, en particulier la Vieille Cité, qui a fourni énormément de collectionneurs en icônes depuis les années 30 à Paris, mais il achetait aussi en vente aux enchères à l'hôtel Drouot. Donc on peut considérer, avec ces archives, même si elles ne sont pas complètes, que son marché, son terrain d'acquisition est Paris, et parfois d'autres maisons de vente à Strasbourg ou dans le sud de la France. Dans les icônes de Roger Cabal, certaines ont un véritable pédigré, on peut les suivre, on peut suivre leur déplacement au XXe siècle, notamment une des icônes les plus importantes de la collection, la Vierge Glico-Filouza, attribuée à un atelier d'Andreas Rizos, un des grands peintres crétois de la fin du XVe et du XVIe siècle. Cette icône était déjà présente dans une exposition faite par les Grecs de Lyon, la communauté hellénique de Lyon, parce que la France a régulièrement accueilli des immigrations grecques à différents moments du XIXe et du XXe siècle. De mémoire, c'est 1935. Donc on sait que même si les collectionneurs ne sont pas nommés, il est écrit collection privée, que cette icône était déjà présente en France au moment de l'exposition hellénique de Lyon. Alors, Roger Cabal décide de réunir cette collection qui fait 76 icônes, à la fois grecques, russes et crétoises, créto-vénitiennes. Et il émet le souhait, dès 1997, nous avons les lettres au Petit Palais, de donner sa collection au musée du Petit Palais. Alors, c'est évidemment, pour avoir une telle intention, il faut des liens humains. Et en l'occurrence, c'est l'époque où le milieu parisien, un certain milieu parisien fait de collectionneurs, d'amateurs, d'hommes politiques et de conservateurs de musées, s'intéresse à la question des icônes, phénomène qui jusque-là n'était absolument pas visible à Paris. Alors, ce qui fédère ce petit cercle d'amateurs d'icônes, c'est l'arrivée en France d'icônes sauvées du Liban. On est dans le contexte de la guerre civile libanaise et les liens entre la France et le Liban sont séculaires. On peut les faire remonter très haut dans l'histoire et cela fait vraiment partie de la culture française. À ce titre, le père Lamince, qui est un père belge qui vivait au Liban, sollicite les autorités françaises, et plus particulièrement parisiennes,
pour accueillir une sélection d'icônes qu'il veut sortir du Liban pour les sauver, avec l'accord de Monseigneur Georges Codre, métropolite du Mont-Liban à cette époque-là. Alors, on sait ce que pensaient les acteurs de l'époque, hein, par des lettres, par des préfaces de catalogues. Par exemple, je note l'expression qu'elles ont été arrachées à la guerre civile et dont certaines portent les traces, hein, des traces de balles. Cette initiative est relativement audacieuse. Elle est audacieuse des deux côtés, des autorités ecclésiastiques qui ont fait sortir ces icônes du Liban pendant la guerre, et elle est aussi audacieuse du côté de la municipalité et de l'État français, puisqu'on est un petit peu hors législation, hors clou, je dirais. Je ne sais même pas si aujourd'hui, avec la protection des biens culturels, qui est un phénomène international, on pourrait ainsi sortir des œuvres du Liban et les faire parvenir en France. Alors, les icônes arrivent dans les réserves du Petit Palais. Première chose. Seconde chose, une association est créée pour financer leur étude et leur restauration. Elle est créée par la ville de Paris, avant tout. C'est la mairie de Paris qui crée cette association, qu'elle va subventionner, avec en partie l'État. Et cette association rémunère des restaurateurs qui sont hébergés par le laboratoire des musées de France et les ateliers de restauration qui se situent à l'époque à Versailles. Donc, il faut, vous ressentez, une certaine convergence de volonté pour que toute cette opération soit possible. Elle permet l'étude et la restauration de ces 30 icônes arrivées. Et ces études ont notamment permis, je l'avais mentionné dans ma conférence de lundi, au Musée national d'art, d'identifier la plus importante, enfin la seule icône médiévale du Liban, la Vierge de Kaftoun, que vous voyez ici en image, qui juste là n'était pas connue dans l'histoire de l'art. Ces icônes ont été ensuite exposées à la mairie du 5e arrondissement en 1996, et nous avons le catalogue, avant de repartir toutes ensuite au Liban. Alors, Roger Cabal, certainement, connaît ce qu'il se passe, et je pense qu'il se rapproche à ce moment-là des acteurs politiques et des conservateurs qui ont en charge cette opération de sauvetage du Liban. Alors ça, c'est un petit point sur l'histoire de la collection. Le ministère de la Culture, dans le même temps, là il s'agit de synchronicité, Cabal n'a pas encore donné ses icônes au Petit Palais. Il a une activité d'achat et de revente pour financer de nouvelles acquisitions. Manque de chance pour lui, mais très bien pour le musée du Louvre. Il essaye en 1987 de vendre au Canada 3 de ses icônes. Mais Michel Ryczkowski, qui était inspecteur d'origine russe et inspecteur au ministère de la Culture, voit ces icônes prêtes à quitter le territoire et met en œuvre une opération qui n'existe plus, mais qui est une opération que peuvent se permettre les pouvoirs publics, qui est de l'arrêt en douane. Il arrête en douane les 3 icônes de Cabal qui devaient partir au Canada et il les préempte au nom de l'État français au prix déclaré aux douanes. Donc, évidemment, les prix étaient assez bas pour ne pas payer de taxes de douane, enfin de sortie. Et donc, il préempte au prix déclaré aux douanes les 3 icônes de Cabal, dont cette très belle crucifixion, icônes qui sont dès lors reversées au Louvre. Donc, il y a 3 icônes de Roger Cabal au Louvre. Pendant ces années, dans cette période d'effervescence autour de l'icône, plusieurs événements vont favoriser la donation au Petit Palais. Alors, l'exposition Visage de l'icône, qui a lieu de 1995 à 1996, qui est organisée au Pavillon des Arts à Paris, qui est aussi une salle d'exposition de la mairie de Paris,
qui est situé au Forum des Halles et qui a aujourd'hui disparu. Roger Cabal fait partie du comité d'organisation de cette exposition, mais il garde l'anonymat en tant que prêteur. Ces icônes ne sont mentionnées que comme collection particulière. Cette icône présente à la fois des icônes sauvées du Liban, des icônes de Roger Cabal et des icônes d'autres prêteurs. C'est une exposition avec plusieurs contributeurs. Dans le même temps, le directeur du Petit Palais de l'époque, Gilles Chazal, propose à Roger Cabal d'organiser des expositions à l'étranger avec sa collection. On est encore avant la donation au Petit Palais. Il fait circuler la collection Cabal aux États-Unis, à la Menil Collection de Houston en 1996, puis au Mexique avec une exposition qui s'appelle Luz del Icono. C'est la première étude scientifique. Ces catalogues contiennent les premières études scientifiques de la collection Cabal. Les textes sont rédigés par deux conservateurs, Gilles Chazal, directeur du Petit Palais, et Bertrand Davezac, en charge de la collection d'icônes de la Menil Collection aux États-Unis. Bertrand Davezac étant lui aussi français. Donc là, oui, les dates sont très rapprochées. On sent bien qu'un cercle d'amitié, de confiance se crée. Et le processus de donation s'enclenche. Roger Cabal meurt de manière subite, néanmoins, en 1997, et avant que la donation soit achevée. Là, il y a à nouveau des péripéties. Le directeur du Petit Palais a pensé que la donation ne pourrait pas se faire, étant donné que le donateur est mort avant que juridiquement la donation soit acceptée. Mais là, il y a eu des interventions auprès du ministère des Finances de l'époque. Et pour la première fois, l'État français a reconnu le legs verbal, c'est-à-dire la volonté verbale de Roger Cabal. Et la mairie de Paris, le Petit Palais dépendant de la mairie de Paris, a pu accepter ce legs verbal. Donc, la collection d'icônes est rentrée au Petit Palais de Roger Cabal. Alors, je voudrais faire ici un peu de prosopographie supplémentaire. Je pense que cet après-midi, nous rendons hommage aux acteurs qui permettent aux études de se faire et aux collections de se créer. Il va sans dire que tout ce qui s'est fait n'aurait pas pu se faire sans une volonté politique de la mairie de Paris, qui a financé ces expositions, qui a accepté cette donation, qui a permis aux conservateurs de travailler pour ces collections. Il faut d'abord citer Jacques Chirac, maire de Paris de 1977 à 1995, puis président de la République, qui a deux adjoints, Jean Tibéry, qui est aussi maire du 5e arrondissement, qui devient maire de Paris à la suite quand Jacques Chirac quitte la mairie pour devenir président de la République, donc maire de Paris de 1995 à 2001, mais également Françoise de Panafieux, conseillère de Paris, c'est-à-dire élue par les Parisiens de 1979 à 2014, et qui est adjointe au maire chargé de la culture. Un événement qui n'est pas lié à Roger Cabal, mais qui peut-être est le premier événement de cette série, c'est l'exposition de 1993 des icônes de la collection Abou Adal au musée Carnavalet. Le musée Carnavalet est encore un musée de la ville de Paris. C'est le musée d'histoire de la ville de Paris. Et Freddy Abou Adal, ne connaissant pas Roger Cabal, mais ayant lui-même une très importante collection d'icônes, notamment d'icônes arabo-chrétiennes, dites aussi melkites, cherche à exposer sa collection, sortie aussi du Liban à cause de la guerre civile en 1977 et entreposée au port franc de Genève. Étant donné les liens très particuliers de Chirac avec le Liban, et on sait son amitié avec l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, Freddy Abou Adal obtient de Chirac qu'il demande au musée Carnavalet, musée de la ville de Paris, de
d'exposer sa collection. Jean Tibéry, lui, est le maire d'arrondissement qui va autoriser, enfin qui va accueillir et donc financer l'exposition Icône du Liban, tandis que l'exposition Visage de l'icône, elle, est permise par Françoise de Panefieux, adjointe au maire pour la culture. On voit très bien le milieu, à la fois politique et culturel, associant des donateurs et des collections privées qui permettent cette découverte ou redécouverte de l'icône à Paris dans ces années-là. Alors, je vais conclure par ce qui s'est passé après, en quelques lignes. Donc, la collection de Roger Cabal est entrée au Petit Palais en 1998, pardon, mais le Petit Palais a fermé dès l'an 2000 pour de grands travaux. Le bâtiment avait 100 ans et il a fermé 5 ans. Donc, la collection d'icônes de Cabal n'a pas été exposée au moment de la donation. Elle n'a été exposée qu'à la réouverture du musée en 2005, dans des couloirs que vous voyez ici, sur un fond orange, assez peu flatteur. Voici une autre vue de ce qu'était la première exposition au public de cette collection. Et j'ai pris, moi, mon poste au Petit Palais en 2008, avec comme feuille de route la valorisation de cette collection qui n'était pas publiée et dans la muséographie laissée à désirer. J'ai pu, grâce au mécénat de la Fondation Sisley d'Ornano, créer une nouvelle salle, que je ne vais pas développer ici, où j'ai rassemblé à la fois les ivoires byzantins des frères du Tuy, la très importante croix éthiopienne du Petit Palais de l'empereur Bakafa du début du XVIIIe siècle, que vous voyez à gauche, avec les icônes, de manière à créer une section des icônes et de l'Orient chrétien au sens large, au sein du Petit Palais. Donc, j'ai publié deux fois, enfin, j'ai d'abord publié un guide de cette collection, puis j'ai approfondi d'une manière scientifique l'étude de ces icônes et de ces objets d'art byzantins, en 2013, puis en 2017 pour l'ouverture de la salle. Et voilà, donc vous voyez la différence entre les deux muséographies. Et à la place, c'était peut-être amusant, ça c'est un clin d'œil très français, à l'ancienne place des icônes, a été créé en même temps que la nouvelle salle des icônes, un espace dédié aux esquisses des bâtiments républicains de la ville de Paris. Donc, vous savez que la laïcité est très forte en France, et le fait de créer un nouvel espace dédié à une collection d'art sacré, avec une thématique religieuse, a été, même s'il a été extrêmement distrait, contrebalancé par la présentation d'esquisses pour des bâtiments républicains et laïques. Alors, la même année que l'ouverture de la salle des icônes, de la nouvelle salle des icônes, en 2017, je présentais aussi à l'Institut du monde arabe l'exposition Chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire, que j'ai évoquée lundi. Cela a provoqué dans la revue internationale d'art Apollo Magazine un questionnement ainsi formulé: Why the Louvre needs a Byzantine art section. Et la journaliste, que je ne connais pas du tout et qui ne m'a jamais contactée, a signalé ces deux événements concomitants à Paris: création de la salle des icônes au Petit Palais, exposition sur l'art des chrétiens d'Orient à l'Institut du monde arabe, suggérant au Louvre de prendre l'exemple, ce qui s'est fait, d'autant plus que le président Macron, comme le souligne l'article, a inauguré l'exposition Chrétiens d'Orient à l'Institut du monde arabe dès les premières semaines de son élection, exposition qui l'a beaucoup marqué, à tel point qu'il a souhaité la création de cette future section, département du Louvre, que vous découvrirez en 2027. Voilà. Il m'avait donc paru nécessaire de ne pas se limiter à ce moment de 2017 avec la salle des icônes et
l'exposition Chrétien d'Orient, mais vraiment d'approfondir la réflexion historique et de rendre hommage à tous les acteurs qui ont permis à la fin des années 90 que tous ces événements adviennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce cursus historique, pour cette belle collection que personnellement je ne connaissais pas et que je contemplerai une fois installé à Paris en 2027. Je ne sais pas si dans la salle il y a des questions ou des suggestions, ou bien ceux qui sont online. Tout est clair? René, tout est clair, hein? Moi, j'aurais une question je suis un peu intrigué. Pourquoi les Français s'intéressent à l'art byzantin ou aux icônes? Surtout, est-ce que c'est une affaire personnelle de Jacques Chirac et du pouvoir politique? Ou c'est parce que aussi l'icône est devenue en vogue à cette époque-ci? Comment on comprend cette décision politique? Oui, c'est une très bonne question et justement, je pense que ça va devenir mon prochain domaine de recherche, enfin immédiat, c'est-à-dire que je voudrais approfondir, je voudrais exploiter les archives dont on dispose. Il y a un certain nombre d'archives des restaurations des icônes du Liban qui sont aujourd'hui déposées au laboratoire des musées de France, qui n'ont pas encore été lues. Et j'aimerais aussi interroger des gens qui sont encore vivants et qui pourraient répondre à cette question très intéressante. Un des textes qui sont immédiatement accessibles, ce sont les préfaces des catalogues. La préface de Visage de l'icône, de l'exposition Visage de l'icône, la préface de l'exposition Icône du Liban. Il faudrait relire la préface de l'exposition Abou Adal de 1993. Les préfaces sont signées par les politiques. Ce que j'ai remarqué déjà, c'est qu'il y a dans l'organisation de ces expositions une véritable volonté, c'est très lié au Liban, c'est très lié à la guerre civile. C'est-à-dire que l'icône est comme un catalyseur, un symbole du christianisme oriental et des chrétiens d'Orient. Alors, ce n'est pas du tout fondé sur des bases historiques, puisqu'on ne peut pas présenter des icônes russes, des icônes grecques dans ces expositions, et pas forcément des icônes arabo-chrétiennes, mais l'icône symbolise, dans la tête des politiques, la spiritualité orientale. Et donc, immédiatement, il y a une adhésion à la présentation de ces différentes collections d'icônes, et le public suit. C'est-à-dire que le public en France, je pense que ça marche, ça fonctionne aussi comme ça dans le reste du monde, le public répond toujours présent quand on présente des icônes et plus largement de l'art byzantin. Et donc, les politiques se rendent compte que ce sont des icônes, entre guillemets, qui marchent très bien, qui ont un nombre important de visiteurs, et ce sont donc des succès à tout point de vue. Donc voilà, c'est peut-être un début de réponse. Merci beaucoup, René, pour ta question. Merci encore une fois, Raphaël. Et j'invite maintenant pour la troisième petite conférence cet après-midi, Ioana Feodorov, care ne va vorbi în limba română. Dar, cum spunea Roni, se înțelege limba română și în Liban. În comprendre le roman în limba Liban. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi în această tablă rondă tripartită și am să adaug că pentru cei care sunt interesați de succesiunea expozițiilor de artă arabă-creștină și, în general, orientală, răsăriteană, că Părintele Charbel Nassif, care are parohie la Biblos, în Liban, colegul nostru în echipa pe care o conduc, despre care poate să vă spun două vorbe la final, a făcut primul inventar de expoziții de artă arabă-creștină și de cataloage de artă arabă-creștină
pentru un volum care a apărut la abril în 2021 în seria ACTS. Este volumul 3 pe care îl puteți consulta și dacă vă interesează acest articol îmi veți scrie și eu vă voi trimite un PDF. Este o sursă pentru cercetarea acestui domeniu. Eu astăzi am să vă vorbesc despre un episod ceva mai vechi, care este anterior perioadei pe care a discutat-o doamna Rafael Ziadeh și care leagă această artă puțin cunoscută până la a doua jumătate a secolului al XX-lea în lume, în general, a icoanelor arabe, de cercetările românești asupra acestui domeniu. Prezente în numeroase colecții publice și particulare din toate țările cu populație arabă creștină, icoanele melchite fac parte dintre creațiile de artă post-bizantină, atât prin formația pictorilor, cât și prin tematica pe care o înfățișează, identică cu aceea cuprinsă în erminiile cunoscute lumii ortodoxe, reunite târziu de Dionisie din Furna în manualul său Hermeneatis Zographicus Technis. Pentru creștinii din Levant, imaginea sacră are o îndelungată tradiție, atât prin icoanele bizantine cu largă circulație în ținuturile arabofone, cât și prin elementele de decor din arta monumentală, fresce și mozaicuri, specifice bisericilor și așezămintelor monastice. Școala de pictură religioasă din Alep a apărut în prima jumătate a secolului al XVII-lea, într-o perioadă când aveau loc primele contacte ale Bisericii Antiohiei cu lumea ortodoxă din afara Imperiului Otoman, curând după ce patriarhul Ioachim Ibn Dau a călătorit în Polonia, Moldova și Rusia în 1585-1587. Arhidiaconul Paul din Alep, care a petrecut aproape 4 ani în Moldova și în Muntenia în 1653-1658, a descris și a comparat icoanele văzute aici cu altele din Siria, ori cu acelea din țara cazacilor și din ținuturile Moscovei. Istoricul Virgil Cândea, desigur, tatăl meu, așa cum știți, a început să colinde Orientul apropiat în 1967 pe urmele unor scrieri arabe și grecești care cuprind informații istorice despre relațiile dintre români și creștinii răsăriteni. Dorința lui de a afla mai multe despre daniile domnilor români către bisericile răsăritene l-a purtat prin Balcani, prin Grecia și Țara Sfântă. În Liban și Siria însă recolta avea să fie cea mai bogată. Așa cum se știe, Virgil Cândea a identificat la o mănăstire din muntele Liban versiunea arabă a divanului lui Dimitrie Cantemir și traducerea arabe din lucrările unor mari cărturari greci, precum Matei Chigalas, Maxim Peloponesianul, Sevastos Chimenites, ori Nectaria al Ierusalimului. La Muzeul Nicolae Ibrahim Sursock din Beirut, Virgil Cândea a regăsit un prieten pe conservatorul muzeului, Camille Busuan. Prietenia lor data din 1962, când au participat împreună la prima reuniune pe teme sud-est europene, organizată sub auspiciile UNESCO la Sinaia. Un an mai târziu, Camille Busuan a contribuit ca reprezentant al Libanului la constituirea Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene, care este încă activă și astăzi. Muzeul fusese deschis în 1952 ca urmare a donației generoase făcute municipalității orașului Beirut prin testament de Nicolae Ibrahim Sursock, care și-a dăruit colecția de artă și palatul din centrul Beirutului pentru ca aici să se deschidă un muzeu și un salon al artelor pentru tineri. Când muzeul pregătea aniversarea a 10 ani de existență, Virgil Cândea i-a propus lui Camille Busuan să organizeze o expoziție de icoane arabe, remarcând puțina cunoaștere a acestora chiar de către oamenii de cultură libanezi. El a colindat apoi mănăstirile de pe muntele Liban, însoțit uneori de abatele Jules Leroy, cunoscut specialist în arta Levantului. Manifestarea s-a bucurat de înaltul patronaj al președintelui Republicii Libaneze, Charles Herou, și de binecuvântarea a 3 patriarhi: Justinian, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teodosie al VI-lea, patriarhul Bisericii Greco-Ortodoxe a Antiohiei, și Maximos al V-lea Hakim, patriarhul Bisericii Greco-Melchite Catolice a Antiohiei.
Îngrijitorilor expoziției, Virgil Cândea și Silvia Gemian, li s-au alăturat Andrei Grabar, Manolis Hatzidakis, Joseph Nasrallah și Rashid Haddad, care au întocmit studii consistente pentru catalogul coordonat de istoricul român. Cele 112 piese expuse, între care 93 de icoane arabe, au venit din Liban, Siria, Iordania și Țara Sfântă, din colecții de stat și private, Muzeul Sursock, 12 mănăstiri și biserici și 15 persoane particulare. Expoziția a fost vernisată la 16 mai 1969, iar la 16 iunie, la ceremonia de închidere, la care au participat președintele Charles Lelu și patriarhul Maximos al V-lea Hachim, Virgil Cândea a primit Ordinul Național al Cedrului în grad de ofițer, acordat potrivit diplomei însoțitoare pentru, citez, punerea în valoare a picturii arabe creștine în cadrul tradiției artistice a națiunilor din Orientul apropiat. Îndată după foaia de titlu a catalogului, cititorul este înștiințat că aceasta era prima expoziție de icoane melchite din lume și că ea a fost îngrijită de Virgil Cândea și de Silvia Gemian, pe atunci asistent de artă la Muzeul Sursock, în memoria donatorului muzeului și a pictorilor din Patriarhiile Antiohiei și a Ierusalimului, citez, care ne-au lăsat moștenire o expresie a artei icoanei proprie națiunilor din Orientul apropiat. Am încheiat citatul. Așa cum a explicat Manolis Hatzidakis, includerea câtorva icoane zugrăvite de Mihail Polichronis, reprezentant de seamă al școlii cretane, avea rostul de a demonstra influența marcantă a atelierelor grecești, îndeoseb cele insulare, asupra pictorilor din Ierusalim, Alep și alte centre siriene. Creațiile școlii cretane au circulat în comunitățile arabe creștine încă din secolul al XV-lea, dar mai ales în secolul următor, când numărul pictorilor ei, cunoscuți în lumea ortodoxă, tindea către 100. Icoanele comandate unor pictori greci erau arabizate prin adăugarea numelui local al sfinților. Într-o icoană a sfinților Serghie și Vah, inscripția greacă de sus este reluată la picioarele cailor în transcriere fonetică arabă. Alteori, pictorii greci care lucrau pentru creștinii din Liban și din Siria inserau elemente locale în compoziția icoanelor. De pildă, într-o altă icoană a sfinților Serghie și Vah, pictată de Mihail Polichronis, o danie din 1813 către mănăstirea Maalula din Siria, a cărei biserică are acest hram, în mijloc, troparul sfinților este caligrafiat în arabă, în peisaj se vede mănăstirea din Rasafa sau Sergiopolis pe Ufrat, în Siria, unde ar fi fost îngropat Sfântul Serghie, iar în centrul jos apare un cedru libanez. Trebuie remarcată participarea arhiereilor, preoților parohi și stareților unor mănăstiri levantine, care au îngăduit accesul la colecțiile lor, cercetate și fotografiate în pregătirea expoziției, și apoi au împrumutat Muzeului Sursock piese care părăseau pentru prima oară așezămintele respective. Joseph Nasrallah, erudit cărturar catolic care și-a petrecut viața între Paris și Beirut, a adus din colecția sa pariziană 2 icoane arabe, bucuros că putea face parte din această expoziție, pe care a definit-o în catalog ca, citez, o revelație pentru lumea savantă a unei arte încă necunoscute. Până la cercetarea icoanelor arabe, inițiată în 1968 de Virgil Cândea cu ajutorul Silvia Gemian, icoanele arabe nu fuseseră clasate într-un domeniu artistic precis. Scriind articolul Les icônes melchites de Roumanie pentru jurnalul L'Orient, apărut în numărul din 4 martie 1968, istoricul român a denumit melchite icoanele create de creștinii arabofoni, de rit bizantin, din patriarhiile Antiohiei și Ierusalimului. Cuvântul melchit, de la siriacul melcoio, al împăratului, a fost folosit de iacobiții monofiziți, în derâdere, pentru cei care acceptaseră hotărârile Sinodului al IV-lea de la Calcedoni, din anul 451, cu privire la cele 2 fire ale Domnului Iisus Hristos și unirea lor în persoana Lui. Aceștia ar fi fost slugile împăratului, cu referire la împăratul Marcian, care convocase sinodul și aprobase hotărârile adoptate acolo. Creștinii din Biserica Antiohiană, numiți calcedonieni alături de celelalte confesiuni aflate sub ascultarea Pentarhiei,
au rămas uniți până în 1724, când s-a produs o ruptură definitivă. O parte dintre creștinii din Damasc și-au ales în 1724 un alt patriarh decât Silvestru din Cipru, un apărător înverșunat al ortodoxiei, desemnat de Atanasie al III-lea de Abbas înainte de a trece la Domnul. Biserica melchită greco-catolică a Antiohiei a păstrat însă liturghia de rit bizantin și limba arabă în cult, luând însă exclusiv denumirea de melchita. Pentru expoziția de icoane de la Beirut a fost ales adjectivul melchit, întrucât istoria icoanelor arabe începuse din secolul al XVI-lea, înainte de scindarea din Biserica Antiohiană. În literatura de specialitate se folosește în continuare expresia icoane melchite pentru icoanele arabe din toate timpurile. Aceasta a fost o opțiune a organizatorilor care au dorit să transmită vizitatorilor un mesaj de speranță într-un dialog între confesiuni și în regăsirea filonului comun originar, reflectat în icoanele expuse atunci la Muzeul Sursock. Icoanele arabe reprezintă un capitol aparte în istoria artei post-bizantine. Cercetarea lor se îndreaptă în două direcții: definirea curentului arab în pictura icoanei și analiza comparativă a trăsăturilor specifice lui cu acele ale artei bizantine din care își trage seva. Deosebirile față de icoanele create în alte regiuni sunt legate de particularități locale, precum culorile, decorul, fundalul, veșmintele sfinților și ale altor personaje. Caracteristicile icoanelor arabe, respectarea canoanelor, subiecte, modele, stil, tipologia chipurilor, culorile, le apropie de școala cretană de pictură, față de care deosebirile sunt legate de particularitățile populare, tributare stilului artistic al picturii laice. De asemenea, există numeroase icoane arabe care depășesc 1 metru înălțime. Virgil Cândea a continuat să scrie despre icoanele melchite multă vreme. În 1969, întors de la Beirut, el a publicat un articol despre expoziția care tocmai se încheiase, o descoperire românească, arta melchită. În 1970 a participat la al doilea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene de la Atena, împreună cu Silvia Gimian, cu o comunicare având ca temă La limite orientale de l'art post-byzantin, les icônes melchites. În 1972 a apărut la Paris, în revista Siria, studiul său Une œuvre d'art melkite, l'icône de Saint-Éliane de Homs. În 1990, la conferința Les Chrétiens du Patriarcat d'Antioche de Rite Byzantin, organizată la Bibliothèque Nationale de France, la Paris, și prezidată de Jean Delumeau, profesor la Collège de France și membru al Institutului francez, Virgil Cândea a prezentat împreună cu Camilla Busloan comunicarea cu tema Les icônes melchites. După Beirut, următoarea expoziție dedicată icoanelor arabe a avut loc la Damasc în octombrie 1987, sub auspiciile Ministerului Sirian al Turismului. Organizatorii au afirmat că era pentru prima dată când erau reunite la un loc icoane siriene de mare valoare și că manifestarea dorea să încurajeze o prospectare a aspectelor care fac din patrimoniul sirian expresia culturală a unei civilizații de sine stătătoare și o sursă de inspirație pentru alte culturi. Organizarea acestei expoziții a fost sprijinită de 3 patriarhi și de 8 mitropoliți, catolici, ortodoxi și greco-catolici din Siria. Icoanele împrumutate de la mănăstiri siriene și din colecțiile particulare din Damasc, Homs și Hama aparțineau școlilor din Alep, Damasc și Ierusalim, atelierului lui Mihail Cretanul și unor anonimi. Catalogul bilingv, dar modest, o broșură, prezintă o singură reproducere pe copertă, porți împărătești, tempera pe lemn, atribuite pictorului Neame al Musauer din Alep, a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Icoanele arabe au fost prezentate apoi, din când în când, în muzee din Occident. Franța și-a păstrat, după cum s-a văzut și se va vedea, legăturile culturale privilegiate cu Levantul. Cel mai important eveniment dedicat artei icoanei răsăritene a fost expoziția vernisată în mai 1993 la Muzeul Carnavalet din Paris, despre care ne-a vorbit doamna Rafael Ziade, care a fost organizată sub patronajul primarului de atunci, Jacques Chirac. Pentru această expoziție, Virgil Cândea a selectat din colecția de circa 400 de piese a libanezului George Abou Adal, păstrată la Beirut, Geneva și Paris, 129 de piese, de la mijlocul secolului al XIV-lea până în secolul al XIX-lea. 53 grecești, 43 arabe,
29 rusești și 4 românești. A fost expusă și o icoană din 1700 a Maicii Domnului Tronând, tempera pe lemn, despre care se credea că este a zugrafului Radu din Rășinari, necunoscut până în 1991, când Virgil Cândea a văzut această icoană într-o colecție particulară din Paris. Între timp am aflat că doamna Ana Dumitran, împreună cu un coleg istoric de artă, va publica un articol în care demonstrează că această icoană aparține unui alt zugrav transilvan. Alături de el, de Virgil Cândea, au contribuit la catalog cu studii tematice Manolis Katsidakis, Silvia Gemian, Miroslav Lazovici, fost director al Muzeului din Geneva, și Krasimira Plachkov. Cu acest prilej au fost puse mai bine în valoare inscripțiile arabe de pe icoanele selectate, printre care o lungă notă caligrafiată în arabă, pe reversul panoului central al unui triptic pictat în Grecia la sfârșitul secolului al XVII-lea, care explică rostul icoanelor și apărarea sfințeniei lor la Sinodul al VII-lea Ecumenic. Inscripțiile arabe de pe icoanele melchite sunt în fapt o mărturie vizuală a faptelor întâmplate la 5 zecime, când apostolii, citez, toți din pasajul biblic pe care îl cunoașteți, din Noul Testament, toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească, astfel că și arabii, printre toate neamurile care sunt sub cer, i-au auzit vorbind pe limba lor. În 1996 a fost prezentată la Muzeul Tipale, sub patronajul primarului Parisului Jean Tiberi, colecția de icoane sosite din Liban, despre care ne-a vorbit iarăși doamna Rafael Ziade, pentru a căror restaurare și conservare s-a creat în 1987 laboratorul de restaurare a icoanelor arabe creștine, în cadrul Serviciului de Restaurare al Musée de France. Înainte de a fi restituite Libanului, icoanele au fost înfățișate publicului parizian în expoziția Icon du Liban, care a cuprins piese arabe și grecești, între care icoana de mari dimensiuni pictată pe ambele fețe în secolul al XI-lea și respectiv al XIII-lea, opera unui pictor anonim cu formație bizantină din Patriarhia Antiohiei, și o icoană splendidă a Sfântului Gheorghe cu scene din viața sa din secolul al XVIII-lea, restaurată probabil în atelierul lui Mihail Policronis Cretanu. S-au implicat în eveniment Olivier Clement, Pierre Canivet, Gilles Chazal și alții autori ai unor comentarii publicate în catalog. Din decembrie 1996 până în mai 1997 au fost expuse la Muzeul de Artă și Istorie al orașului Geneva icoane bizantine și post-bizantine arabe, rusești și românești din colecția Abu Adal în expoziția Lumière de l'Orient Chrétien. Catalogul se găsește la sala de lectură Virgil Cândea de la Biblioteca Academiei Române. Abia după mai multe expuneri ale icoanelor din colecția Abu Adal, a putut fi scrisă o istorie a celor 4 generații de pictori din familia al-Musawer, în arabă zugraful, care au primit acest nume tocmai datorită ocupației lor. Ei au lucrat în atelierul propriu de la Alep timp de 2 secole. Iusuf, activ între 1637 și 1658, Neame, numit al-Muallim, meșterul, activ în 1666-1724, Hanania, activ după 1715 și Girgis în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Cel mai productiv dintre ei, întemeietorul școlii din Alep, a fost Iusuf, cu 9 icoane semnate și 8 atribuite, precum și 5 manuscrise miniate. Iusuf a tradus din greacă în arabă și texte religioase. Prin activitatea sa de traducător, copist, pictor și miniaturist, adesea în colaborare cu Paul din Alep și cu tatăl său, patriarhul Macari al III-lea, Iusuf s-a alăturat grupării de intelectuali care au generat prima renaștere arabă din secolul al XVII-lea. Cuprinderea unui număr mare de piese în expozițiile menționate a îngăduit și înțelegerea gusturilor comanditarilor. Erau căutate cu predilecție icoane cu chipul unor sfinți locali, precum Sfântul Gheorghe, Sfinții Simeon cel Bătrân și cel Tânăr, Sfânta Tecla, Sfânta Maria Egipteanca, Sfântul Elian din Homs, Sfântul Moise Abisinianu.
Pentru mănăstirile greco-catolice erau comandate adesea icoane ale Maicii Domnului după modele catolice occidentale. Colecția familiei Abu Adal a fost până la urmă cheia care a deschis lumii tezaurul artei icoanelor arabe. Familia nu a fost convinsă de utilitatea acestui demers decât după expoziția de la Muzeul Sursock din 1969, pentru care nu a împrumutat decât 2 piese. Numai după ecourile favorabile ale acestui prim eveniment, valoarea colecției libaneze, subliniată cu competență de Virgil Cândea, Silvia Gemian și toți contribuitorii la expoziție, nu a mai putut rămâne ferecată între zidurile frumoaselor reședințe ale familiei Abu Adal din Beirut, Geneva și Paris. Mai recent, se ocupă cu multă pasiune de școala din Alep și de miniaturiștii arabi creștini, un cercetător libanez pe care l-am evocat, părintele Charbel Nassif, care și-a susținut recent doctoratul la Paris pe această temă. El a scris comentariul privitor la familia de pictori al Moussaoui pentru catalogul ultimei expoziții de la Paris, găzduite de Institut du Monde Arabe în 2002, apoi a contribuit la deja celebra serie a editurii Brill, Christian-Muslim Relations, cu un studiu despre arta creștină din provinciile musulmane est-mediteraneene. În ce măsură cercetarea artei bisericești create de creștinii arabi mai poate interesa astăzi comunitatea științifică românească? Evident, includerea icoanelor arabe printre expresiile artei post-bizantine lărgește granițele unui subiect despre care s-au exprimat istoricii de artă români de mai bine de un secol încoace. Apropierile între arta europeană și arta conservată în lăcașuri de cult ale comunităților arabofone au fost comentate în lucrări publicate în ultimele decenii. Consultarea acestor lucrări poate lămuri interesul de care s-a bucurat pictura fraților Gabriel și Mihai Moroșan și programul iconografic conceput de Părintele Arhimandrit și Sfânt Sofian Boghiu, după care au lucrat împreună în anii 1971-1975 în Liban, la Deir el-Harf și în Siria, la Hama și Homs. Dar și comenzi mai recente, cum ar fi pictura realizată de Costel Mecu în 2002 pentru seminarul Sfânta Ana de la Rabuie, în Liban, aparținând de Patriarhia Greco-Melchită Catolică. Cunoașterea operei zugravilor arabi slujește însă și la înțelegerea mai profundă a unor fapte artistice de pe teritoriul românesc. În 1969 a fost împrumutată Muzeului Sursock de Biserica Sfântul Spiridon Vechi din București, icoana Sfântului Spiridon al Trimitundei, dăruită bisericii de Patriarhul Silvestru al Antiohiei la resfințirea ei în 1748, după ce, printr-un hrisof dat de domnul Constantin Mavrocordat, în decembrie 1746, mănăstirea devenise metoc al Patriarhiei Bisericii Antiohiene Greco-Ortodoxe. Centrul ei era ocupat de o icoană veche îmbrăcată în argint, cu cheltuiala sultanei Domnița, sora lui Constantin Mavrocordat, iar de jur împrejur, Patriarhul Silvestru a zugrăvit 14 scene din viața Sfântului, care au primit inscripții în limba română. În partea de jos, icoana avea un lung text scris în limba arabă în aprilie 1748 de sirianul Butros Naufal, diac al metocului bucureștean, care consemna faptul că domnul Constantin Mavrocordat a zidit biserica din nou, citez, pentru pomenirea părinților săi și a sa, dând-o ca lăcaș ierarhilor și călugărilor arabi, am încheiat citatul, și că Patriarhul Silvestru s-a aflat la București în tot timpul cât a fost rezidit lăcașul, chiliile și celelalte clădiri. Inscripția ilizibilă în puținele reproduceri fotografice alb-negru care se păstrează a fost transcrisă și tradusă mai întâi de Părintele Vasile Radu, apoi din nou la Beirut pentru catalogul expoziției din 1969. Virgil Cândea a fost mâhnit de dispariția ei prin 1990, când a fost furată din Muzeul Mănăstirii Cernica, unde erau păstrate frontoanele de piatră, ramele ferestrelor și frontonul de piatră și iconostasul și câteva icoane, după demolarea bisericii, care a fost reconstruită între timp. Și acest lucru l-a determinat să scrie o notă în Revue Romaine d'Histoire de l'Art, în speranța deșartă, după cât se vede,
că un cititor binevoitor va ajuta la recuperarea ei de pe la vreo licitație din străinătate. Din Serbia până la Damasc și Beirut, trecând prin Salonic, Athos și Constantinopol, elementele definitorii ale artei icoanelor s-au păstrat aici până târziu în secolul al XIX-lea. Icoanele melchite sunt cea mai vizibilă creație artistică a creștinătății arabe, lămurindu-i mai bine decât orice pe cei care nu au auzit de arabii creștini. Recenta achiziție de către Muzeul Louvre a unei mari părți din colecția familiei Abu Adal reprezintă un eveniment major în istoria icoanei arabe. Am înțeles din comunicatele de presă și mi-a confirmat și doamna Ziade că achiziția cuprinde 277 de icoane. Din informațiile pe care le am în arhiva tatălui meu, ele au fost cândva către 400, probabil că restul se află încă în posesia familiei. După o expunere publică de câteva decenii, celebritatea acestei colecții a atras atenția decidenților din domeniul politicilor culturale franceze. Publicul interesat de cultura creștină a Orientului apropiat și de moștenirea bizantină, sub formele ei diverse, potrivit culturilor în care a subzistat timp de secole, va avea începând din 2027 posibilitatea de a contempla toată frumusețea unor adevărate capodopere de artă religioasă, care sunt povești păstrate de la începuturile lumii creștine. Voi încheia cu un gând al tatălui meu din vremea când eram studentă la secția de limbă arabă a Universității din București. Cine este interesat de un subiect care să fie în același timp privitor la artă, la ortodoxie și la lumea arabă, nu poate găsi nimic mai potrivit și mai frumos decât icoanele melchite. Acesta a fost spiritul în care Virgil Cândea a contribuit timp de mai multe decenii la expunerea muzeală a colecției Abu Adal, a cărei intrare în colecțiile Muzeului Louvre l-ar fi bucurat foarte mult. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi frumos pentru această expunere. Acum, dacă îmi permiteți o digresiune și pentru că doamna profesoara Tereza Sinigali a pomenit despre cărți, vă invit la Biblioteca Academiei Române până vineri la ora 12, unde veți vedea această expoziție, legăturile românilor cu creștinii răsăriteni în vremea lui Antimi Vireanu, cărți și manuscrise din Biblioteca Academiei Române. Ăsta vi-l fac cadou. Am, împreună cu Biblioteca Sfântului Sinod și cu ajutorul neprețuit al Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu aici de față, am organizat o expoziție de carte arabă și de manuscris arab creștin, cu unele piese care nu au fost expuse niciodată, cum ar fi câteva scrisori de iertăciune, de pildă, semnate de Patriarhul Silvestru al Antiohiei. Iar această expoziție se încadrează în activitățile proiectului Type Arabic Early Arabic Printing for the Arabic Speaking Christians, pe care îl conduc la Institutul de Studii Sud-Est Europene și unde am o echipă de 17 cercetători români și străini aici. Vă rog să luați, dacă doriți, câte un prospect și unde mai avem un pic, terminăm anul al 4-lea. Am luat un grant european de 2,5 milioane de euro, nerambursabil. Mai avem un an ca să cheltuim ce ne-a rămas. Ok. Alte lămuriri, întrebări? Pentru doamna Zaide sau pentru Ronei? Asta înseamnă că totul a fost clar și că putem rămâne așa. Chiar a fost o seară frumoasă și mulțumim, Ioana, pentru acest moment frumos oferit Centrului Sfântul și Andrei. Noi mulțumim. Noi suntem recunoscători. Un centru care are preocupări acestea de a face cunoscută cultura în ansamblul acesta pluricultural, pluriconfesional, care are rădăcini adânci înscrise în creștinismul răsăritean. Părinții Sfântuliști fondați în Franța în 1804, les pères sont fondés en France en 1845. Une des premières implantations, c'était Constantinople. C'était le cœur de la foi chrétienne dans l'Orient. Et l'intention de ces fondateurs à Constantinople, c'était de faire connaître les richesses du christianisme oriental au christianisme occidental, d'où la première revue
Écho d'Orient, Oui. qui est devenu très vite une revue très scientifique et qui aujourd'hui s'appelle Revue des études scientifiques. Voilà, qui est toujours, C'est vrai. c'est-à-dire que, Une pierre de plus. exactement. Vous êtes à la maison ici. Quand on a récupéré cette maison, on a vraiment voulu maintenir un peu cette tradition de nos ancêtres pour continuer dans le même esprit le dialogue, la rencontre et la connaissance réciproque. Et on remercie au Père de la bibliothèque d'être ici avec nous et d'être des collaborateurs assez proches les uns des autres. Il faut qu'on aille nous aussi plus souvent chez vous. Une chose que vous venez chez vous. Et nous aussi. La bibliothèque est ouverte à tous. On a Sœur Marie qui est notre bibliothécaire aussi, qui est une des plus gentilles bibliothécaires que le Bucarest connaît. Și cunoaște biblioteca ca pe buzunarele ei, pentru că ea a pus carte cu carte, locșor pe locșor, acolo unde trebuie să fie pus. Voilà, vă mulțumim pentru seara care ne-ați oferit-o. Vă invităm să urmăriți în continuare pagina noastră de Facebook, pagina noastră de site, pagina noastră de YouTube și noi vom relua activitățile în luna octombrie, probabil cu o conferință magistrală despre Andrei Scrima. Andrei Scrima, care împlinește anul acesta 100 de ani de la nașterea sa și va fi probabil în care vom auzi vorbind despre acest savant teolog ortodox român. Poimâine am o presusținere de teză la Iași despre Andrei Scrima. Confratele meu care a fost aici la București a făcut o teză de doctorat despre Andrei Scrima. Îmi spune că este la mod acest personaj și vom încerca să avem o masă rotundă cu specialiști români despre acest savant. Vă mulțumim, seara frumoasă și nu plecați. Acolo este o sală în spate, vă așteaptă câteva lucrări în care să mai convivializăm. Convivializăm. Mulțumim frumos! Seara frumoasă!